Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans les dispositions Covid, mais cela n'empêche pas de vous souhaiter la bienvenue physiquement à La Rochelle pour ceux qui sont présents. Les nuages sont partis, il y a un temps magnifique qui est en train d'arriver dehors. Et puis de souhaiter également la bienvenue à ceux qui nous suivent par le net. Ce que je veux vous dire dans ce petit propos introductif, c'est de vous dire qu'on a un projet de territoire que nous avons adopté il y a maintenant 2 ans, 3 ans, qui est un projet de territoire qui est basé sur 3 grandes valeurs et qui, à mon avis, sont extrêmement cohérentes par rapport aux réflexions que vous menez maintenant depuis plusieurs années au sein de 5T. La première grande valeur que nous portons dans notre projet de territoire, c'est l'esprit de créativité et l'esprit d'innovation. Pour nous, la société de demain, je voyais les formules utilisées par les belles citations d'Albert Einstein, eh bien, les solutions devront être innovantes. Nous n'utiliserons pas les technologies d'hier, nous n'utiliserons pas les moyens de pensée d'hier si nous voulons résoudre les questions qui nous sont posées. Le deuxième grand thème qui pour moi est essentiel aussi, c'est le thème de la solidarité. Solidarité générationnelle, solidarité territoriale, solidarité sociale. Évidemment, de dire que cette évolution environnementale ne doit pas être faite au détriment des plus faibles, elles ne doivent pas être réservées à certaines catégories de la population. Et les actions qui ont été menées il y a quelques années ici sur l'agglomération de La Rochelle ont toujours été dans ce sens de dire associons la solidarité avec les politiques environnementales. Je vois Brigitte Devaux qui est présente. Ça a été la tarification sociale sur les transports en commun. Ça a été le subventionnement des vélos électriques qui sont extrêmement adaptés aux distances que nous parcourons au sein de l'agglomération. C'est d'à chaque fois que nous menons une politique environnementale de s'assurer qu'elle ne vient pas percuter des politiques sociales. Et le mot social étant pris dans tous les sens du terme, on ne gère pas les questions environnementales de la même manière quand on vit dans un centre-ville que quand on vit à 25 km et parfois beaucoup plus de notre centralité. Troisième grand volet, c'est la sobriété. La sobriété ne veut pas dire le retour en arrière. La sobriété, cela veut dire que l'on met juste ce qu'il faut pour obtenir le résultat que nous attendons et que la lutte contre toutes les formes de gaspillage doit être constante. C'est vrai dans le domaine alimentaire, nous nous dotons d'un programme alimentaire de territoire. C'est vrai dans tous les domaines, dans les mobilités, sur les consommations énergétiques. Je ne vais pas développer là tous ces sujets. Et de vous dire que ces 3 grandes valeurs vont se rassembler dans le grand projet de territoire que nous portons, vous venez de le citer, c'est bien sûr territoire zéro carbone. Cette politique territoire zéro carbone doit s'immerger dans les 3 grands volets que j'ai exprimés avant. L'innovation, évidemment. Et d'ailleurs, les financements que nous avons obtenus, et Gérard en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, sur le PIA, ce sont des actions qui vont être des actions innovantes. C'est ce que nous dit l'État. Nous vous accompagnons avec la Banque des territoires pour un certain nombre de thématiques dans lesquelles l'innovation, la création doit être au cœur. C'est pour ça qu'on vous apporte notre concours. Et je veux saluer les membres du consortium que j'aperçois nombreux dans cette salle qui ont été dès le départ à nos côtés pour ce grand projet. Innovation au cœur de cette démarche. Solidarité également. Tout ce que nous devrons faire dans ce programme Territoire Zéro Carbone doit être basé sur toutes les formes de solidarité. Et puis, bien sûr, c'est la sobriété. C'est une évidence absolue, puisque cet objectif, par la diminution des émissions carbone, doit se baser sur des politiques de sobriété absolument dans tous les domaines. Que l'on parle de tourisme, je sais que c'est un sujet qui a été largement abordé hier, qu'on l'on parle de programmes alimentaires de territoire, qu'on parle de consommation énergétique, etc., etc. La sobriété, utiliser juste ce que l'on a besoin pour obtenir. Quand on voit les gaspillages énergétiques qui ont eu lieu, c'était quelque chose de terrifiant quand on refait un petit peu l'histoire du monde. La pêche à la baleine, qui était l'huile de baleine, une des premières énergies avant l'existence du pétrole, le massacre que cela a induit d'une disparition sur la planète des baleines qui ont été pêchées absolument sur toutes les mers du monde. Le pétrole, je veux dire, la dimension de gaspillage colossal qu'il y a pu y avoir dans certaines périodes, et encore aujourd'hui. Et donc de voir que agir juste
nécessite des compétences, nécessite la présence des scientifiques, parce que ce sont eux qui pourront le mieux apporter les réponses. Voilà ces quelques mots que je voulais vous adresser en ouverture de ces travaux. De vous remercier de votre présence, parce qu'on veut faire aussi de ces politiques environnementales un élément d'attractivité. De dire, ben voilà, le territoire de La Rochelle, alors on ne va pas utiliser le mot exemple, modèle, parce que ce ne seraient pas des mots opportuns, mais c'est un territoire qui essaye d'être parmi les premiers, qui essaye d'apporter des réponses. Et puis, si on essaye d'apporter ces réponses, c'est pour les partager. Nous vivons au bord de la mer. Il y a 10 ans, pratiquement, jour pour jour, c'était Xynthia. Une partie de notre ville était submergée. Et à travers le monde, il y a des millions d'habitants qui sont dans des situations similaires. Ils vivent à fleur d'eau, parce que les grandes villes, à travers le monde, parfois les villages, quels que soient les continents, nous vivons à fleur d'eau. Et donc, essayons de partager les réponses qu'on va apporter mois après mois, année après année, pour atteindre cet objectif, et qu'on puisse dire à ceux qui ont moins de moyens, parce que je voyais un petit peu le portrait difficile des événements qu'on vient de subir. Oui, notre pays vient de subir un certain nombre d'événements, mais considérons bien qu'on est d'un pays riche, un territoire éduqué, un territoire qui a des moyens, ce qui n'est pas le cas partout sur la planète, et que notre devoir, ça va être de partager les solutions que nous sommes en train de trouver avec d'autres pour l'intérêt de notre planète. Merci à tous.